président du CFC 94, club de football de Champigny, club phare. J'ai été élu au mois de juin comme président du CFC 94. On a changé la donne au sein du bureau, on a beaucoup délégué. Donc moi, mon rôle, c'est surtout le contrôle et aussi de donner mon avis. Donc voilà, mais c'est plus du tout un rôle de décideur. Je viens vraiment, c'est le bureau qui décide. On est 6 au bureau. Donc il y a un secrétaire général, un trésorier, un responsable du secteur jeune, un responsable du secteur senior, un vice-président et moi-même le président. L'objectif du club sur 3 années à venir, donc c'est de faire évoluer les seniors au plus haut niveau. Donc là, les seniors évoluent en DSR, donc c'est de les faire évoluer en DH et si possible en CFA2, mais en tout cas en DH dans les 3 années à venir. De continuer la formation des jeunes. Ça fait un petit moment qu'on ne jouait pas en ligue à tous les niveaux en jeunes. Là, cette année, toutes les équipes jouent en ligue. Donc voilà. Et de continuer aussi la formation de l'école de foot. Donc de continuer ce qui a été entrepris par l'école de foot, puisqu'on récolte les fruits maintenant du travail de l'école de foot, mais de continuer dans ce sens-là. Donc le budget du club, il est fait par une subvention de la municipalité, de partenaires extérieurs, des entreprises extérieures, donc voilà, plus les cotisations des licenciés. Le service municipal des sports, qui nous permet d'avoir des terrains et des gardiens pour pouvoir avoir des locaux, des vestiaires à disposition. Un gros travail du service des sports et des cadres qui travaillent au service des sports, des gardiens, vraiment de tout le service. Vraiment, il faut remercier aussi bien dans l'entretien des terrains que sur l'accueil des équipes adverses. Serge Bazin, je suis le responsable de l'école de football de Champigny.
L'école de football, ça comprend 4 catégories. U6, U7, les enfants de 6 ans et 7 ans. U8, U9, les enfants de 8-9 ans, U10, U11 et U12, U13, et ainsi de suite. Voilà, donc 4 composants qui sont imposés par la Fédération française de football. Ça reste du football d'animation, du football très ludique, où on apprend les rudiments et toutes les bases essentielles pour la pratique du football. Les catégories U6, U7, U7, U8 ont des rencontres sous forme de plateau. C'est des rencontres ludiques en un échange entre écoles de football du Val-de-Marne, où c'est sur la base de petits matchs et d'ateliers. Ensuite, vous avez U10, U11 et U12, U13 qui sont sous forme de critérium plus structuré avec des matchs aller-retour sous une formule championnat, mais sans contrainte de résultats, puisque les résultats n'apparaissent même pas sur les feuilles de match. Et donc il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, c'est juste une approche de la compétition. L'école de football de Champigny comprend environ 250 enfants. Une partie s'entraîne uniquement le samedi après-midi, ce sont les U6, U7, U8 et les U9, U10, U11 le mercredi après-midi de 14 à 16 et U12, U13, comme c'est déjà vraiment une préparation à la compétition, ont 2 entraînements par semaine, le lundi soir de 18 à 20 h et le mercredi de 16 à 18 h, plus évidemment les rencontres du samedi. Pour m'accompagner, j'ai 21 éducateurs, 3 responsables, un de chaque catégorie, plus 6 éducateurs qui ont tous une formation ou vont faire passer une formation. Actuellement, aujourd'hui, par exemple, j'ai 4 jeunes éducateurs qui sont en train de passer l'initiateur 1 au district du Val-de-Marne. Voilà, donc j'espère que notre travail a apporté ses fruits, que nous allons apporter au secteur compétition des éléments qui auront les meilleures bases possibles. Voilà, je vous remercie et puis à votre service. Je m'appelle Mehdi Bouguera, je suis le responsable sur le secteur jeune du Champigny Football Club. Donc, mon rôle est très simple, c'est d'accompagner des éducateurs à former de jeunes joueurs qui va de U15 à U19, ça c'est l'appellation. Donc il faut savoir que c'est des enfants qui ont entre 14 ans et 19 ans. 3 catégories. On a la chance à Champigny d'avoir un championnat quand même assez intéressant étant donné que c'est au niveau régional. Donc DHR en U15, en U17 et en U15 à gérer. Donc 15 personnes, c'est quand même pas mal. 15 personnes diplômées, pour d'autres vont repartir en formation cette année. Ces personnes qui sont éducateurs ont un rôle plus qu'important parce qu'il n'y a pas que la formation spécifique football, il y a aussi le côté où on accompagne les jeunes aussi bien dans leur vie sociale. De l'autre côté, mon rôle à moi il est très simple, c'est d'accompagner les éducateurs en leur mettant à disposition un planning annuel, donc une certaine trame de travail qui leur permet à eux de rester tous sur la même ligne de conduite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en U15, les enfants sont encore très petits, hein, c'est le collège, donc ils sont encore en pleine croissance. Donc dans la préparation physique, c'est pas la même qu'en U17 ou même en U19. Ça, c'est mon rôle à moi, c'est que les mecs ne sortent pas de leur route. Donc objectif de club. Donc tout ça passe par moi, c'est moi qui fais la coordination entre le club et les éducateurs qui sont sur le terrain. Il y a 7 équipes,
Donc 3 en U15, donc chez les plus petits. Cette équipe et 6 personnes qui travaillent, donc 2 par équipe. En U17, il y a 2 équipes aussi, 4 personnes. Donc on s'efforce de mettre à chaque fois 2 éducateurs qui sont à la fois accompagnateurs sur le terrain, aussi bien le dimanche ou le samedi pour la compétition. En U19, on a étoffé un peu plus, on a rajouté une personne sur le groupe A, parce que catégorie 18, on sait qu'on rencontre des majeurs, le football amateur aujourd'hui est très risqué. Donc on a tenu principalement que le groupe A fonctionne avec 3 éducateurs. Les déplacements en plus sont assez importants, bon, autant en U17 qu'en U15, mais ça reste encore gérable. Arrivant en U17, on commence à discuter, mais ça reste encore gérable. Donc pour la sécurité des enfants, on a fait en sorte d'avoir des éducateurs plus que compétents. On a des BE en brevet d'état spécifique football au sein de l'équipe jeune. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La ville est là, nous accompagne, que ce soit au niveau financier, que ce soit à la mise à disposition de matériel. Donc pour ça, je peux vous dire, je remercie la ville de Champigny-sur-Marne qui fait énormément pour notre club. Je remercie aussi les bénévoles, parce qu'il y a des parents qui viennent, qui nous accompagnent. Sur les tournois de foot qu'on peut mettre en place sur la saison, c'est pareil. Ils sont là, ils vont nous tenir un stand. Voilà, je remercie toutes ces personnes qui nous permettent de pouvoir faire notre travail au mieux. Je vous remercie. Bonjour, donc je me présente, Bernard Barrière, responsable senior, coordinateur des équipes seniors au niveau du club FC 94 Champigny. Donc je vais vous faire la présentation des équipes seniors. Dans un premier temps, on a 45 vétérans qui évoluent en PH, club senior FFGT, et 3 équipes départementales et régionales au niveau du championnat Ligue Île-de-France pour la DSR qui évolue derrière moi. Les 2 équipes départementales niveau district. Ça c'est la réserve, l'équipe B réserve de l'équipe de Ligue DSR et l'équipe 3 qui est derrière nous. Mon rôle consiste à faire la coordination entre toutes ces équipes, remonter les infos du terrain au bureau et redescendre les directives du bureau par rapport à ces équipes-là. Les équipes seniors englobent 103 licenciés avec des entraîneurs, 8 entraîneurs, 8 entraîneurs, dont tous diplômés, chapeautés par M. David Legaricher, breveté d'État. L'objectif du club aujourd'hui, c'est d'intégrer la formation de nos jeunes dans les équipes seniors, DSR et district, avec le plus grand nombre possible pour avoir l'espoir de voir un jour ces joueurs-là évoluer au plus haut niveau national. Alors nos objectifs sur cette saison, c'est d'essayer de faire la montée en division d'honneur régionale
et d'essayer de garder nos titres, puisque nous sommes au niveau DSR champion du Val-de-Marne, au niveau de l'équipe B champion du Val-de-Marne sur la Coupe du Val-de-Marne. Et ils ont gagné aussi pour l'équipe B le challenge du fair play. Alors tous ces titres-là, nous espérons pouvoir les conserver le plus longtemps possible et donner une certaine dynamique et un élan pour accéder à des divisions supérieures dans les meilleures conditions. Et nous remercions donc la mairie pour les installations sportives ainsi que nos sponsors. Nous souhaitons conserver avec nous tous nos supporters pour nous emmener très loin dans la compétition. En même temps, tous les bénévoles du club qui nous aident et qui usent de leur temps et de leur sueur pour que ce club grandisse dans les meilleures conditions. Merci bien et au plaisir de vous revoir sur les terrains avec toute la convivialité que nous pouvons amener dans ce club qui nous tient tant à cœur. J'espère que le DVD vous a convaincu un peu du travail qui se fait au sein du club. Ça fait voir un peu, ça survole un peu le travail qui se fait tout au long de l'année. Donc voilà, à part les grandes initiatives comme les tournois, c'est une première dans le club de faire un DVD représentant le club comme ça. J'espère que tout le monde retrouvera un peu ce qui s'y fait. Pour les remerciements, les premiers remerciements, c'est la cheville ouvrière du club, c'est les parents. Les parents qui accompagnent les enfants, sans eux, il n'y aurait pas de club. Sans les bénévoles, pareil, il n'y aurait pas de club. Après, c'est bien sûr les éducateurs qui fournissent un gros travail tout au long de l'année, aussi bien sur le volet social que sur le volet sportif. Et puis après, en dernier, mais vraiment en dernier, c'est le bureau. Donc le bureau qui a décidé bien sûr des orientations et qui les fait appliquer sur le terrain. Mais voilà, nous on est vraiment tout petit par rapport aux gens qui travaillent sur le